Bienvenue chers amis dans votre émission Autrement dit. Je vous retrouve avec grand plaisir en compagnie de Philippe et d'Eddie Michel. Bienvenue à vous deux. Merci. Merci Florence. Eh bien voilà, nous allons pouvoir comprendre un peu le caractère de Dieu et puis surtout comprendre sa justice, son amour. C'est vraiment l'objet de cette semaine. Mais par rapport à cela, comment vous deux, vous percevez Dieu? Est-ce que vous arrivez? Je suis en train. Je suis en train parce que j'ai eu une perception de Dieu et Dieu se révèle à moi différemment et je commence à comprendre que Dieu est amour. Et ça me permet de rebondir. Est-ce qu'on peut le cerner en quelque part, ce Dieu? On peut le cerner parce qu'il se révèle à nous. Il se révèle à nous avec notre compréhension, avec nos repères, avec notre connaissance. Il s'adapte à nous. En fait, Dieu il va s'approcher de nous si tu comprends le langage du Fils, comme un fils. Si tu comprends le langage du Père, bien comme un père. Si tu comprends le langage de l'inconnu qui s'assoit près du puits avec la Samaritaine, comme un inconnu, mais qui te connaît. C'est en fait cette découverte que je fais de Dieu. Alors, c'est vrai que Philippe parle d'amour, que pour lui, il perçoit que Dieu est amour, mais il y a bon nombre de personnes peut-être qui nous regardent et qui vivent des situations difficiles, de souffrance. On peut, petit clin d'œil sur tous les désastres que l'on entend en début 2025, avec l'incendie, cyclone, tout ce qui s'ensuit, des morts partout, bon bref. Et face à ça, certains peuvent se demander, mais où est l'amour de Dieu? Est-ce que il y a un Dieu encore plein d'amour ou au contraire, est-ce que c'est pas injuste tout ça? Alors il est vrai que ça c'est une très grande question et lorsqu'on commence à penser à Dieu, ces questions viennent, surtout quand on fait un lien entre Dieu et son amour. Donc ces questions tout de suite par rapport à la souffrance, par rapport à la maladie, par rapport à la mort, par rapport aux catastrophes, par rapport aux personnes entre guillemets innocentes, je pense particulièrement aux enfants, qui meurent parce qu'ils n'ont pas suffisamment de nourriture, qui vivent des catastrophes. Bien sûr que, en quelque part, cela nous pousse à nous interroger sur la pertinence de l'amour de Dieu. Totalement. C'est bien là la question, d'ailleurs. Bien sûr, dans cette connaissance multifacette de Dieu, je dirais, parce qu'elle est pour moi multifacette, eh bien, plus on ose faire confiance, parce que Florence, les images que nous avons, ce sont les images familiales de mes parents, mon papa, ma maman, etc. Alors c'est vrai que lorsque j'étais jeune, tout jeune, j'avais une perception de l'amour de mes parents. Il y a des choses que je ne comprenais pas. Quand je me retrouvais dans cette situation, je me posais la question, est-ce qu'ils m'aiment véritablement? Mais en mûrissant et en restant dans la relation avec mes parents et en devenant un peu plus adulte. Et en devenant parent. Tout à fait. Je comprends en fait, je me dis, mais non, mais mes parents en fait m'aimaient. Je n'ai pas à douter du fait de l'amour de... Donc en fait avec Dieu, je dirais, oui, il y a ces situations qui nous poussent à ces réflexions, mais en fait, il ne faut pas que ces situations nous invitent à casser la relation. Pour moi, il faut encore oser aller au-delà parce que c'est au fur et à mesure que, comme lorsque je grandis dans la relation avec mes parents, je comprends un peu mieux leur amour, eh bien avec Dieu, on ne le comprend pas forcément d'emblée. Et d'ailleurs, on va le voir plus amplement et je nous propose d'aller au cœur du texte. Alors, nous voici maintenant dans cette partie où nous allons essayer, à partir de la lumière de la Bible, d'entrevoir, de comprendre cette facette de Dieu, où on parle de Dieu juste, de Dieu plein d'amour. Mais avant cela, essayons de comprendre un peu le contexte dans lequel nous sommes, puisque c'est important. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de conflit. Un conflit cosmique, qui dit conflit, on peut parler de conflit entre le bien, le mal. J'ai envie de dire que Satan, est-ce qu'il n'a pas bon dos, en quelque part? Est-ce qu'on peut tout remettre, tout le mal qui s'opère là comme cela, qu'on subit également, est-ce qu'on doit le mettre
a fortiori tout le temps sur le dos de Satan? Alors bien sûr, on pourrait le faire, et ce serait très facile de le faire. Maintenant, dans l'histoire biblique telle que, en fait, Dieu a souhaité nous la révéler au travers de ces différents récits, on comprend qu'effectivement, il y a un adversaire de Dieu, il y a Dieu, un adversaire, mais il y a aussi l'humain. Et en fait, la vie que nous vivons sur la planète Terre, c'est aussi une combinaison de ces trois. Donc, je ne voudrais pas accuser plus celui-là plutôt que l'autre, parce qu'en fait, ils ont chacun une responsabilité. D'accord? Mais ce qui est intéressant d'observer, parce que Dieu est quand même celui qui a tout mis en place, et c'est là la grande question de tout à l'heure, mais il a tout mis en place, et malheureusement, on se retrouve en conflit. Oui, toujours enchaîné, comme et en enchaîné. difficulté. Alors oui, Dieu l'a fait, donc oui, il a une responsabilité par rapport à cela, mais de l'autre côté, nous avons fait des choix qui nous ont conduits justement à cette, à cette situation que Dieu veut réparer. Dieu est Dieu. Est-ce qu'il a suffisamment fait? Parce que c'est ça la question. Ah oui. Oui, Dieu a beaucoup fait et il continue. C'est-à-dire, parce que, comme dit Eddie Michel, on produit faire toujours aujourd'hui. Donc, est-ce qu'il a suffisamment fait? Bien, il faut comprendre une chose. Déjà, quand la Bible nous dit, au commencement Dieu, Dieu étant amour, Dieu étant l'amour, on pourrait dire au commencement l'amour. C'est-à-dire que tout ce que nous vivons, la vie est amour. D'accord? Parce que nous avons été créés dans l'amour, dans la volonté de Dieu. Donc un Dieu d'amour pour que nous soyons aimés, que nous puissions apprécier en fait son amour pour nous. Maintenant, on sait que le péché est entré dans le monde et que ce péché va amener cette division, à tel point que Jésus dira à ceux qui voudront le faire mourir, vous avez pour père le diable. Donc là, il parle d'une disposition qui est de servir autre que lui. Donc on voit une influence autre que l'influence de Dieu qui va produire autre chose que l'amour, que ce Père, ce Dieu aimant, et qui va produire justement cette volonté, ce désir de tuer. C'est bien là l'enjeu. Donc d'aller à l'encontre de ce que Dieu veut. Puisque Philippe, tu dis qu'au départ c'était l'amour. Oui. Et qu'après est venu le péché. Oui. Et que c'est ça, on est dans ce tiraillement aujourd'hui. Cette tension. Cette tension, voilà, qui demeure aujourd'hui. On peut se demander, Dieu est Dieu. Oui. Dans sa souveraineté, oui. dans sa toute-puissance. Oui. Il ne pouvait pas faire autre chose pour qu'on ne soit pas dans ce tiraillement aujourd'hui? Alors, permets-moi d'utiliser le texte qui nous est proposé dans Ésaïe chapitre 5. C'est sous forme d'un poème, mais vraiment très intéressant dans la réflexion et dans la façon dont Ésaïe amène cette problématique. Le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol au tas des pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa aussi une cuve, puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai fait pour elle? Belle question par rapport à notre introduction. Effectivement, on peut prendre ce texte et le lire au travers du texte de la Genèse. En fait, Dieu... C'est quel parallèle, pour que je puisse bien comprendre, et ceux qui nous écoutent, tout à fait. Avec ce texte? C'est-à-dire à la création. C'est-à-dire, on sait, la Bible nous donne des informations sur Dieu, sur la problématique du mal, et Dieu, créateur, va mettre une vigne, une belle vigne. Il prend soin, il remue la terre, il enlève les pierres, il fait pour qu'elle produise le meilleur fruit. D'accord? Et c'est ce que le texte dit. Maintenant, il espère que de cette vigne va sortir le meilleur raisin, le meilleur fruit. Mais finalement, elle porte de mauvais. D'accord? La question du choix est aussi là. Ce n'est pas le vigneron qui a un problème. Donc il y a une part
qui est non contrôlé ou qui sort du contrôle de Dieu. Est-ce que c'est ça? Tout à fait. Dans la dynamique. Par rapport à ce qu'il dit, le terme mauvais, il est même plus profond, infect. Donc on voit, il y a quelque chose qui va infecter ce fruit, cette production. Et je dirais même empoisonné. Empoisonné. On va et bien ça, loin dans voilà. le texte. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce qu'il y a néanmoins un élément extérieur ouais, qui a une action sur ce fruit. Et ce qui est espéré n'est pas. Maintenant, il y a un autre élément qui est extrêmement important dans la question que tu poses par rapport à est-ce que Dieu ne pouvait pas faire autrement. Et peut-être qu'est-ce qu'il a fait pour ceux, oui, ceux qui nous oui, suivent. voilà. Donc, on sait que Dieu, il est tout-puissant. Jésus, à la question de Pilate, il dira oui, tu le dis, je suis roi. Il règne. Et il a la toute-puissance. Maintenant, Dieu nous appelle à croire en sa capacité à gérer tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses qui nous dépassent parce que, effectivement, dans notre propre vie, on ne comprend pas toujours tout. On voit ce qui se passe dans le monde. C'est difficile de dire, voilà, c'est cela, c'est ça, et de mettre dans des cases et de tout comprendre et de dire, voilà. Maintenant, cela nous fait appel à notre foi. Et c'est ce que l'apôtre Paul dira aux Corinthiens. Il dira que, justement, celui qui veut donner une raison, un calcul et trouver des résultats clairs et nets, ben pour lui, ça sera une folie. Mais il nous appelle à faire acte de foi, à croire que, comme il dit, il a plu à Dieu de sauver l'homme par la folie de la prédication. Ça peut paraître une folie, parce qu'on voit que tout est chamboulé, on ne comprend pas tout, mais il faut quand même adhérer au message que Dieu nous dit, qu'il maîtrise tout, qu'il gère tout, et qu'il y a un élément qui est venu, je ne dirais pas dérégler, mais ternir face à cela, tout cela, mais que Dieu, il mettra néanmoins face à cela, qu'est-ce qu'il nous propose? Voilà, face à cela, il mettra un terme. Mais qu'est-ce qu'il nous propose très concrètement alors, face à cela? Dieu nous propose premièrement de comprendre qu'en dépit de la souffrance, de la maladie et de la mort, il demeure un Dieu aimant. Tout à fait. Ça, c'est la première chose. Et Dieu, par exemple, par rapport à la parabole que j'ai lue, c'est une métaphore que l'on peut remettre dans le contexte de la création, que l'on place aussi dans le contexte de l'histoire du peuple d'Israël avec Dieu, et que l'on peut aussi replacer dans notre contexte. C'est-à-dire que qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour nous pour qu'on soit dans cette situation? Et à cette question, moi je réponds, oui, en fait, il a encore démontré son amour jusqu'à la croix du calvaire. C'est-à-dire que pour moi, le point culminant de qu'est-ce que Dieu n'a pas fait, en fait, c'est une question un peu rhétorique pour m'inviter à réfléchir sur mais qu'est-ce que Dieu aurait pu faire encore pour me dire qu'il m'aime? Pour que je comprenne que, en fait, il ne faut pas que je m'arrête à la maladie, à la souffrance et à la mort pour que je le lise au travers de cela, mais que je le vois hors de ça. Et que cette problématique-là, il est venu justement pour y apporter une solution. Alors la solution, et tu fais référence à la croix, quel est le sens de la croix alors dans cette solution qu'il propose pour que ceux qui nous suivent puissent bien comprendre? Oui, c'est-à-dire qu'avec l'entrée du péché dans le monde, il y a une conséquence. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, eh bien, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus il viendra pour prendre sur lui les conséquences du péché, prendre sur lui et absorber également la puissance agissante du péché. Ça, c'est très important parce qu'il va... Mais il faut réussir à comprendre ça. Oui, c'est-à-dire qu'il prend sur lui nos péchés, il prend sur lui aussi les conséquences de nos péchés. Et aussi, il va... Donc, comme détruire... les conséquences, c'est la mort, on ne meurt plus. C'est la mort. Sachant qu'on meurt. Non, mais oui, c'est pour qu'on puisse comprendre. On parle de la mort définitive, de la seconde mort.
Bon, maintenant, la Bible va parler de cette mort, comme il dira, pour Lazare. Bon, Lazare, notre ami, bon, dort. Bon, on dit, les disciples lui disent, oui, maintenant, bon, s'il dort, on va le réveiller. Il dit, bon, Lazare est mort. Mais, pour comprendre, il dit que Lazare dort parce que de cette mort, il peut le réveiller. Mais il y a une autre mort dont on ne peut pas, nous, humains, subissant le péché et ses conséquences, sortir de cette mort. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes tous condamnés à mourir, parce que nous sommes tous sous le poids du péché. Mais Jésus... Donc c'est une mort qui prive de la gloire de Dieu. Qui prive de la gloire de Dieu. C'est une mort qui prive, je dirais, de l'espérance que Dieu nous donne d'une vie éternelle en sa présence. Et donc c'est pourquoi, en fait, alors moi je veux utiliser une autre expression, dans la venue du Christ, dans une chair semblable à la nôtre, il vient me démontrer dans ma situation qu'il m'aime. Et il vient me dire que je viens dans ta situation pour apporter une solution à ton problème. Et c'est pourquoi il s'identifie. C'est pourquoi la Bible parle de l'incarnation. L'incarnation, c'est un Dieu éternel, un Dieu porteur de vie, qui vient s'incarner dans la nature dans laquelle je suis en tant qu'être humain. Une nature sujette à la mort. C'est ça qui est un peu... Enfin, c'est fou dans l'histoire biblique. D'accord? Et ce Dieu-là vient me dire, écoute, dit Michel, ta situation, je t'aime tellement que je vais te démontrer que ta situation ne me fait pas peur. Mais je viens dans ta situation pour t'en sortir. Mais tu ne pourras t'en sortir que si tu me fais confiance par rapport aux actes que moi je vais poser pour t'en sortir. Est-ce que ça signifie que ce plan-là dont vous dites, il s'est incarné, il s'est fait chair, comme nous, il a donné sa vie, il porte le péché, comme Philippe l'a dit. Est-ce que ça signifie que cet acte-là s'adresse à l'humanité, qu'ils le reconnaissent ou pas? Cet acte-là s'adresse à l'humanité, mais c'est un don. Elle dit c'est un don gratuit. Maintenant, je te fais un cadeau, tu peux l'accepter comme le refuser. D'accord? Donc, ce don, il est offert à l'humanité et nous devons être en accueil, accepter ce don. Mais on accepte et refuse si on a connaissance. On accepte si on a connaissance, mais comme on l'a dit tout à l'heure, ce Dieu d'amour, il n'est pas injuste pour ne pas tenir compte de tes connaissances, de ce que tu sais. C'est pour cette raison que dans Romains 2, il dira que nous serons jugés en rapport avec ce que nous savons. Aussi à celui à qui l'on donnera beaucoup, il lui sera beaucoup demandé. Donc Dieu juge en fonction de ce que nous savons, de ce que nous connaissons. Et je veux insister sur la notion du pardon par Jésus, par ce qu'il fait, mais aussi en sa qualité de libérateur. Parce que dans Hébreux chapitre 2, il dira que Jésus, il va participer à cette nature humaine et qu'il va détruire celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il va délivrer tous ceux qui, toute leur vie, étaient retenus par cette puissance captive. Mais est-ce que ça s'est fait, justement, ça, c'est important. Est-ce que ça s'est fait à la croix, comme vous avez dit? Est-ce que détruire cette puissance? Oui, c'est ça, oui. Parce que donc, il y a deux étapes. Il y a cette délivrance, cette puissance qui se manifeste en Jésus à la croix. Et il y a cette destruction finale du diable et de ses anges, à la fin de toute chose, quand le Seigneur fera justice de tout et qu'il éliminera le diable et ses anges. Merci Philippe, merci Eddy Michel, et ça va nous permettre d'aller dans l'aspect pratique de nos vies pour voir comment manier tout cela entre cet équilibre bien, mal et conflit cosmique, justice de Dieu, amour de Dieu, comment cela se manifeste. À tout de suite.
Nous voici maintenant dans la vie, hein, les clés pour notre vie pratique, puisque l'idée c'est de vraiment comprendre cette justice de Dieu qui se manifeste dans notre vie et cet amour, puisque vous avez parlé de son plan face à ce grand conflit en 2 étapes, la croix, le fait que le mal soit éradiqué à la fin, vous l'avez dit, mais dans notre vie, c'est comment on perçoit dans notre quotidien, et tu l'as dit, tu perçois l'amour, mais comment se manifeste, comment ça, c'est tangible, est-ce que c'est tangible cet amour de Dieu, cette justice dans notre vie? On peut y croire ou ne pas y croire, ça c'est déjà une chose, et c'est là où va intervenir ce qu'on appelle la foi, c'est-à-dire oser faire le pas et d'accueillir ce que Dieu dit comme étant vérité pour moi. Donc ça c'est pratiquement, pour qu'il y ait un impact dans mon quotidien, ça passe aussi par cette prise de conscience de ce que Dieu a fait et de ce qu'il est. Il est amour. Et je reçois donc sa grâce, je reçois son amour. Mais comment Dieu... Comment? C'est ça. Eh bien, je le crois parce qu'il le dit. Donc, je ne remets pas en question, je l'accueille. Je commence déjà par l'accueillir. D'accord? Mais quand je l'accueille, je suis et je deviens un vase communicant. C'est-à-dire que je ne reçois pas simplement pour moi et que pour moi et pour rester encore sur moi. Pour que je le vérifie et que je dois pouvoir l'expérimenter dans ma relation avec l'autre, parce qu'en l'expérimentant, ça va me permettre de mieux comprendre l'amour de Dieu vis-à-vis de moi et de comprendre, en fait... Donc, sans l'autre, je ne peux ressentir l'amour de Dieu. Ah non, je ressens déjà l'amour de Dieu sans l'autre. Ah non, je dois déjà l'accueillir. C'est la première chose. Mais comme je te dis, l'accueillir me pousse aussi vers l'autre. Parce que, Florence, généralement, lorsqu'on reçoit un cadeau ou lorsqu'on reçoit une bonne nouvelle, généralement, c'est très rare que l'on reste simplement serein devant son fauteuil et se contente d'une joie passive. Généralement, on a envie de sortir, d'ouvrir les portes, de le crier sur les toits, d'ouvrir la fenêtre, de dire quelque chose à quelqu'un de la bonne nouvelle que l'on vient de recevoir. Donc, ça, et c'est ça qui, c'est vrai, le vase communicant. Et plus je partage, eh bien, plus je vais ressentir l'impact de cet amour dans ma vie, mais cela va me mettre aussi face à la dimension extraordinaire de l'amour de Dieu. Parce que dans mon rapport avec l'autre, je vais être confronté à la difficulté de l'expression de cet amour de Dieu. Et même de la notion de justice de Dieu. Parce que tout à l'heure, on en parle un petit peu. Mais parce que par rapport à ce que tu as dit en introduction et de cette émission, on disait que face à l'injustice, face à la mort, face à la maladie, face à tout cela, on peut remettre en cause cet amour de Dieu. Et donc, par rapport à cela, est-ce que justement, nous, humains que nous sommes en capacité de juger aussi ce qui se fait? Est-ce que Dieu nous a donné cette capacité même de le juger, lui? Il y a un homme, un écrivain, journaliste, philosophe français, Jean d'Ormesson, qui disait, qui n'est pas particulièrement croyant, en tout cas, il n'a pas beaucoup dit, hein, mais qui disait que il veut croire que Dieu existe, qu'il y a quelque chose de meilleur, parce que si on devait s'arrêter à ce que l'on voit, ce qu'on entend, de voir l'injustice, les plus riches écrasés, les plus faibles, tous les déséquilibres qu'il y a dans nos sociétés, et que ça devrait être seulement ça, eh bien la vie même n'a pas de sens. Donc il veut croire qu'il y a absolument quelque chose au-dessus de tout cela, qu'il y a un Dieu qui va apporter quelque chose d'autre, quelque chose de différent, et que dans sa vie, ça l'engage. Et je comprends ce qu'il dit parce que, quand on revient au texte d'Ésaïe chapitre 5, il parle de la vigne, et ce témoignage de l'amour de Dieu sera repris par Jésus dans Matthieu chapitre 21. Et il va parler de ce maître de la vigne, mais qui va louer sa vigne à d'autres personnes qui devront se charger justement
de cette vigne. Et on voit, comme Eddy vient de le dire, ce que nous recevons de Dieu n'est pas pour nous. Et on doit faire fructifier cet amour de Dieu. C'est-à-dire que connaître Dieu, recevoir son amour m'engage à travailler avec ce qui m'entoure, m'engage à être porteur de ce que j'ai reçu de Dieu. Parce que l'amour de Dieu n'est jamais un don que je reçois que pour ma satisfaction. Parce que l'amour de Dieu est don à l'autre. Car Dieu a tellement aimé qu'il a donné. C'est-à-dire quand on aime, on donne. Pour que ça soit porteur et en lien avec ce que tu dis, et en lien avec des courants que l'on peut retrouver également dans notre société. Est-ce que dans notre vie quotidienne, manifester l'amour de Dieu, c'est de comprendre la dimension du bien et du mal, en quelque part, et d'en faire un équilibre pour qu'il en ressorte du bien? Alors, certainement oui, mais on n'a peut-être pas besoin de tout comprendre pour pouvoir partager l'amour. Parce que, simplement pour prendre des exemples de la vie quotidienne, lorsque quelqu'un vous fait un cadeau, elle vous dit, écoute, je n'attends rien de cadeau. Et quand vous recevez ce cadeau, en quelque part, vous avez envie de faire du bien à quelqu'un d'autre. Et je me souviens qu'une fois, j'avais eu une panne, quelqu'un était venu à mon aide, à mon secours, ça m'avait vraiment aidé. Et quelques jours après, sur la route, je rencontre un autostoppeur. Et bien, tout de suite dans mon cerveau est venu, et dit, Michel, on t'a aidé à un moment donné, tu avais besoin. Est-ce que ce ne serait pas le bon moment de t'arrêter pour quelqu'un qui en a besoin? Tu comprends? Donc c'est vrai qu'il y a des notions. Et plus on connaît Dieu, et mieux il y a des notions qu'on va mieux saisir, bien, mal, etc. Mais en fait, l'amour, c'est quelque chose que Dieu nous demande déjà à vivre. D'accord? Et plus, comme je le disais, plus on va le vivre, et plus il va nous pousser à mieux découvrir l'amour de Dieu pour nous. Parce que notre amour demeure un amour limité quand même dans nos relations les uns et les autres. Alors, mais comment, dans notre quotidien, réussir à remporter cette victoire sur le mal, sur le non-amour, j'ai envie de dire? Je parlerai plus de ça. Tout à fait. Du non-amour. Oui, c'est-à-dire que dans ce que nous avons reçu, nous sommes témoins de l'amour de Dieu, de ce que nous avons reçu et de ce que cela produit en nous. C'est voilà, c'est libérateur, on est dans l'espérance, on sait que ça va changer, mais dans l'attente du changement, je suis acteur aujourd'hui. Et je dois traduire cet amour de Dieu, et on le verra prochainement. Je ne peux pas parler d'un Dieu aimant, amour que je ne vois pas, et haïr mon frère que je vois. Donc, si je dis aimer Dieu, Jésus dit qu'il est dans celui à qui je donne le verre d'eau. Donc, cela signifie que ce que je reçois de Dieu, en fait, je vais travailler, je dirais presque naturellement, parce que je reçois de lui, son accueil de lui. Mais quelquefois, c'est intellectuel. Il y a des fois, on peut comprendre l'amour de Dieu. On a les exemples, on se nourrit de la Bible, on voit comment Jésus a œuvré et autres. On comprend intellectuellement les choses. Par la pensée, on se dit, oui, il faut faire ça. Mais quelquefois, le cœur n'est pas aligné à l'intellect, à la pensée. C'est ça, normalement, dans ce que vous dites, je ressens qu'il faut faire vivre l'amour autour, mais il faut le vivre. Et le vivre, c'est de l'intellect au cœur. Alors, comment ça s'opère? Eh bien, si je dois parler de moi, ce que je comprends, c'est que je prie beaucoup Dieu pour ça, déjà. De permettre que je sois, en fait, quelqu'un d'aimant, de révéler son caractère. Comme Dieu a dit à Moïse, Moïse dit, Seigneur, montre-moi ta gloire. Et Dieu dit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Donc on voit que la gloire de Dieu, ce Dieu aimant, va se manifester par des actes de bonté. D'accord? Donc je dois m'inscrire dans cela, mais me connaissant, je prie beaucoup Dieu pour m'aider à cela. Et quand, tout à l'heure, avant l'échange, je parlais d'intention, c'est-à-dire être beaucoup plus dans l'intention. C'est-à-dire quand je me réveille, le matin, c'est de dire, Seigneur, eh bien, bon, aujourd'hui, je veux être à ton service, être en bénédiction à l'autre, bon, vers ceux que je veux rencontrer, bon, dans ma famille, au travail, bon, et tout, être dans l'intention. C'est-à-dire ne pas partir comme ça dans la journée, et puis
puis bon, subir des événements comme cela, mais être véritablement, être comme une balle perdue, garder la connexion avec Dieu, et que bon, ma vie fait sens, prend sens, quand je sais que je serai en contact avec bon, des tiers, et que je serai en fait amené à partager, à donner de ce que j'ai reçu de cet amour de Dieu. Et donc Florence, je disais également que cet amour à vivre, à partager, il ne peut se faire que si, et Jésus l'a dit dans Jean 14, il ne vient habiter en nous. Mm-hmm. Cela n'est possible, d'après Jean 15, que si sa sève coule en nous. Mais comment? Par le Saint-Esprit. Mais tout cela c'est imagé. Et Philippe, dis-nous comment. Non, mais Philippe le dit. C'est-à-dire que au départ de la journée, je dois prendre conscience et je dois demeurer dans une connexion constante. Je parle à Dieu. Constamment, je parle à Dieu. Mais le fait de parler à Dieu, cela va produire un effet. Parce que je ne peux pas parler, alors tu me demandes un exemple, mais je ne peux pas te décrire l'action de Dieu parce que, en fait... C'est comment accueillir cet amour, c'est ça, pour que ça soit concret. Tu ouvres ton cœur, tu ouvres ton cœur et tu te disposes à le laisser travailler. Tu te disposes à le laisser travailler en lui disant, écoute, je suis conscient que ce que tu demandes, je n'ai pas. Mais ce que tu demandes, tu es capable de le réaliser par moi. Alors viens en moi, viens travailler. Parce que Dieu travaille de l'intérieur vers l'extérieur. Il va transformer mon cœur. Il le transforme. Lorsque je le laisse entrer, je lui dis, oui Seigneur, viens, entre. Donc tu me dis comment? Je lui dis. Je lui dis, viens, entre. Parce que je sais que mon cœur est dur. Je sais que je n'ai pas la volonté. Je sais que je n'ai pas le pouvoir. Donc j'abdique, j'abandonne. Et je me dis, ok, mais je sais par contre que toi tu peux. Et ça je le dis tout le temps à Dieu. Je ne suis pas capable. J'ai une vision humaine des choses, mais je sais que je n'ai pas ta vision. Or j'ai besoin de ta vision pour avancer. Et je te garantis que Dieu agit. Et il agit au travers des autres autour de moi, qui viennent, qui conseillent, qui donnent des idées, qui... Et je me dis, waouh, mais Dieu... Il n'y a pas de hasard. Non, non, on sort du hasard. Parce qu'on est en relation. Quand on est en relation avec cet être, le hasard disparaît. Parce qu'on voit que les choses deviennent concrètes. C'est-à-dire qu'on parle à quelqu'un qu'on ne voit pas, mais en fait, ça se concrétise. Donc c'est visible, c'est tangible. Donc, ben, j'y crois. Et ça me donne encore plus de force d'y croire. Alors c'est vrai que le débat est riche, mais c'est que nous arrivons au terme de l'émission, mais ça permettra d'avoir vos mots de conclusion justement par rapport à cette thématique. Alors que retenir en somme? Et Philippe, tu voulais réagir? Ce que je voulais dire, il y a deux choses. Il y a parlé tout à l'heure de la foi. C'est très important, c'est capital. Parce qu'en fait, on peut parler 1000 ans de Dieu, si on ne croit pas véritablement, eh bien cela ne fait plus sens. Et le texte nous dit dans Éphésiens au chapitre 3, au verset 16, que nous sommes puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Christ habite dans nos cœurs par la foi, c'est-à-dire je le crois. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je dis je prie, je suis dans l'intention, je sais que Christ, il habite dans mon cœur. Non seulement je l'appelle à habiter dans mon cœur, mais il m'a fait la promesse de venir habiter dans mon cœur. Parce qu'il dit dans le livre de Jean 14, « Je ne vous laisserai pas orphelin ». C'est-à-dire tu ne seras pas comme sans père ni mère, mais je viens comme étant ton père et ta mère. C'est-à-dire, je suis responsable de toi. Je m'engage envers toi. Et ça, c'est important de savoir que Jésus, c'est lui qui fait le premier pas. Il fait toujours le premier pas. Nous sommes toujours en réponse de l'appel de Jésus, de sa demande. Et je suis donc dans l'intention, dans l'acceptation, et puis, comme il dit, de me soumettre parce que c'est lui qui peut vivre sa vie. C'est vraiment une dynamique relationnelle. Tout à fait. Et comme il dit dans 1 Jean 4, verset 17, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Merci. Sa présence en nous, donne-nous de le révéler. Merci Philippe, et le mot de la fin. Tout à fait, je dirais que Dieu n'a pas peur du dialogue. Tu sais, par rapport aux questions qu'on a soulevées au début, est-ce que Dieu est amour? Mais en fait, dans Isaïe 5, verset 3, Dieu nous invite au dialogue. Soyez juges entre moi et vous.
Donc ça veut dire qu'il nous demande de poser l'analyse et de voir qu'est-ce qu'il aurait pu faire encore pour nous témoigner de son amour. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait. Ouais. Et moi, je trouve que Dieu est quand même incroyable de poser et de nous poser cette question par rapport à lui. Ah, il se sent légitime. Je me dis, oui, il se sent légitime. Donc ça veut dire que pour... Allez-y, pour jugez-moi. poser une telle... Non, tout à fait. Ça veut dire que tu es droit dans tes bottes. Ça veut dire que... Ok, ben, allez-y. Je n'ai rien à me reprocher. Je me mets à nu devant vous et puis dites-moi ce que je n'ai pas fait pour vous témoigner de mon amour et du soin que je vous prodigue. Moi, je trouve que cette question-là, elle mérite d'être posée. Ça mérite réflexion. Et c'est ainsi que s'achève notre débat et notre échange. Merci en tous les cas, Eddy Michel. Merci Philippe. Et merci à vous d'avoir été des nôtres et d'avoir suivi cet échange. Nous vous donnons rendez-vous à un autre numéro d'Autrement dit avec grand plaisir. Si cette émission vous a fait du bien, n'hésitez pas à la partager parce qu'elle vous a fait du bien. Elle pourrait bien faire du bien à d'autres également. Likez, abonnez-vous pour être au fait des prochaines publications. Au plaisir d'ici là.